devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Partons d'abord aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. Les gros titres de la presse américaine. Eh bien, c'est la publication d'un rapport sur le football féminin, une enquête qui révèle que les dirigeants de la fédération et de la ligue ont fermé les yeux pendant des années sur les accusations d'abus sexuels de la part d'entraîneurs à l'encontre de joueuses, explique le New York Times. Le Washington Post cite ce document d'enquête où des joueuses décrivent des commentaires à connotation sexuelle, des avances non désirées, des attouchements ou des rapports sexuels forcés. Les détenteurs du pouvoir dans le football ont à plusieurs reprises manqué à leur devoir envers les joueuses en ignorant les signaux d'alarme et en rejetant les plaintes. Ce nouveau rapport donne de nouveaux détails, explique The Athletic, mais le journal sportif rappelle surtout que cette enquête est publiée un an après de multiples accusations lancées par des joueuses contre des entraîneurs et des directeurs sportifs. Dans les semaines qui avaient suivi, pas moins de 6 clubs avaient licencié leur entraîneur. Nous sommes maintenant au Royaume-Uni avec vous, Anaïs Cordoba, à la une des journaux britanniques ce matin. Eh bien, la presse britannique revient sur l'abandon de la baisse d'impôts pour les plus riches contribuables. Une annonce du ministre des Finances en plein congrès du Parti conservateur. Un revirement humiliant, juge le Times. Le Télégraphe raconte comment les élus Tories ont forcé la main du ministre et celle de Liz Truss en menaçant de voter contre cette baisse d'impôts. Très controversée, la mesure a contribué à provoquer une panique sur les marchés et une dégringolade des Tories dans les sondages. Le site de la BBC rapporte les propos d'élus conservateurs qui pensent que le parti ne va pas se relever de cette crise et évoque les derniers jours de Rome. Dans son éditorial, The Independent estime que Liz Truss a perdu sa crédibilité et que ses jours au pouvoir sont désormais comptés. Une dernière étape ce matin en Algérie avec vous, Nour Chahine. De quoi parle la presse algérienne ce mardi ? Eh bien, on retrouve le même titre partout dans la presse algérienne. Un titre qui tient en quelques chiffres 5 000 milliards de dinars, soit plus de 36 milliards d'euros. C'est le montant des transferts sociaux cette année révélé par le Premier ministre. Ayman Ben Abdelrahman a présenté la politique générale du gouvernement et a expliqué que ces dépenses faramineuses sont la preuve de l'engagement social de l'État envers les couches les plus défavorisées, reprend le journal L'Expression. Pour sa part, le Soir d'Algérie met en exergue cette phrase du Premier ministre. L'Algérie demeure un État social par excellence. Assurant que l'Algérie a retrouvé sa dynamique économique, le Premier ministre a dans ce sens fait état d'une croissance de 4,4%, une performance hors norme, commente le site d'information La Patrie News, particulièrement dans un contexte économique international tendu et une inflation qui a atteint les 10% en septembre dernier, impactant négativement le pouvoir d'achat des ménages. Merci Nour Chahine, merci à nos correspondants. 6h50.